Donc c'était une démonstration de balafon par Eric Le Chable. Bonjour Eric. Bonjour. Installe-toi, je t'en prie. Merci pour cette démo. Il vient d'où cet instrument? Je pense que c'est du Burkina Faso. Ah ok. Il y a plusieurs balafons différents. Alors tu interviens dans le cadre du salon des parents parfaitement imparfaits parce que tu as développé une activité d'éveil à la vibration. En plus tu amènes des instruments de loin pour les futurs parents puisque tu commences pendant la grossesse, c'est ça, en prénatal? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça apporte? Oui. Alors pour les enfants, on va parler de... On va faire l'ordre chronologique. Donc en effet, les mamans enceintes, elles ont un enfant dans le ventre et puis il peut déjà, à partir de la moitié de la grossesse, entendre avec ses oreilles, mais aussi percevoir avec les vibrations. Et puis aussi, en fonction de nos émotions des mamans, on va faire des liens entre ce qu'il entend, ce qu'il perçoit et comment la maman perçoit. Donc ce qui fait que par la suite, quand le bébé est né, et les liens qui ont pu se tisser et la façon de voir de l'enfant, ça peut aider pour le langage, ça peut aider pour l'apaiser, ça peut aider pour pourquoi pas la marche, pour le lien avec la maman. Et aussi ce qui est important, c'est que dans les ateliers avec des femmes enceintes, les papas peuvent intervenir. D'accord. Ce qui fait que ça, excusez-moi, c'est que ça donne une place au papa le plus tôt possible après la naissance. Parce qu'on sait bien que voilà, le lien maman-bébé est très fort, mais le papa peut déjà intervenir avant. Et alors la question qui me venait, c'est justement concrètement comment se passe un atelier? Est-ce que des parents pratiquent? Est-ce que c'est toi qui joues? Et comment ça se passe? Alors les parents pratiquent, oui en effet, parce que ce qui m'intéresse moi c'est le lien parent-enfant. Et comme je disais tout à l'heure, des ateliers, c'est voilà, il y a des enfants, il y a des parents. Pour moi, chacun est un individu. Donc ça peut être intéressant aussi que l'enfant voit comment papa ou maman découvre les instruments, parce que c'est des instruments qui viennent de partout du monde. Et ce qui est très important aussi, c'est que tous les instruments sont pratiques. C'est qu'il n'y a pas d'instrument où il y a besoin de savoir-faire. Donc c'est la percussion. Là, quoi qu'on fasse en mélodie, c'est joli. Il y a des bols tibétains, des djembés, des bâtons de pluie, maracas, grelots. Donc tout le monde est capable de faire. Donc on n'est pas obligé d'être musicien. Tout le monde peut venir aux ateliers. Et surtout pas. Voilà, c'est encore mieux. Bah oui, parce que quand on est musicien, on peut être éventuellement formaté. Et c'est pas le but là, c'est d'exprimer ses émotions, de communiquer avec les instruments aussi. Donc les parents et les enfants, pour moi, c'est les mêmes. Et je vois même dans les ateliers, les parents qui retrouvent leur âme d'enfant à découvrir. Et là, ah, je connaissais pas ça. Alors hier j'ai vu un très joli moment au salon, tu faisais de la musique pendant que des mamans qui avaient mis leur bébé en écharpe étaient en train de danser. C'est juste génial ça, donc c'est vraiment, tu proposes un très très bel outil pour mieux être en famille, donc merci et merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Et bien avec plaisir.